Salut à tous, alors petite news concernant les malus, encore une fois, selon les poids des voitures. Donc ça serait proposé par plusieurs députés qui ont déposé des amendements au projet de loi des finances 2020 pour instaurer l'année prochaine un malus sur les voitures de plus de 1300 kg. Donc c'est sur Caradisiac. Quand on nous parle de ça, le gouvernement a l'intention de durcir le malus auto en 2020. Le projet de loi des finances 2020 contient un nouveau barème qui commence plutôt des 110 grammes par kilomètre de CO2 au lieu de 117 grammes par kilomètre, et dont les sommes progressent plus vite, mais rien n'est encore validé. Donc ça, j'en avais parlé sur une précédente vidéo, le nouveau barème du coup. L'heure est aux discussions en commission et plusieurs députés ont déposé des amendements pour faire évoluer les règles du malus. Si certains souhaitent la suppression de la grille proposée pour 2020, jugeant notamment que celle-ci pénalise trop les véhicules familiaux, d'autres espèrent mettre en place un système plus sévère en prenant en compte le poids des véhicules en plus du niveau de CO2. Ça pareil, j'en avais parlé précédemment, il y a quelques mois. L'idée n'est pas nouvelle, on vous en a parlé cet été avec la publication d'un rapport qui recommandait la mise en place d'un malus sur le poids des autos. D'ailleurs, la plupart des amendements citent ce rapport. L'un d'eux, repéré par AutoActu, et signé par plusieurs députés, dont Barbara Pompili, présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, propose de taxer les modèles à partir de 1300 kg avec une taxe de 15 € par kilo. Une voiture de 1,5 tonne par exemple, un SUV compact, serait ainsi taxée de 3000 €. Juste 3000 € quand même, c'est juste énorme quoi. Et cela donc en plus de la taxe en fonction du CO2. Il y aura quelques aménagements au système. Les véhicules électriques forcément plus lourds seraient ainsi taxés à partir de 1700 kg. Une manière d'épargner les citadines branchées. Ouais, alors 1700 kg, ouais, du coup le Kona il fait un peu plus, il me semble. Donc il serait un peu plus, il serait taxé également, tout comme le Iniro. De pas de beaucoup, mais il serait taxé quand même. Donc c'est dommage, je trouve. Vu que ce sont pas des mastodontes genre e-tron ou EQC, ou Jaguar I-Pace d'ailleurs. Mais ensuite de taxer lourdement les gros modèles électriques de type Audi e-tron ou Mercedes EQC. Dans tous les cas, le malus maximal sur le poids serait de 10 000 €. Un avantage serait aussi accordé aux familles avec une taxe dès 1600 kg. Donc ça serait pour les véhicules normaux quoi. Ces députés veulent donc s'attaquer aux véhicules trop lourds. Ils soulignent que les rejets de CO2 n'ont pas vraiment baissé ces dernières années. Selon eux, le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté de 10 kg par an en 50 ans en France. Donc en 50 ans, plus 500 kg quoi, sur la balance. Mais en même temps, avec tous les équipements de sécurité, les airbags, les trucs, la technologie embarquée et tout, c'est normal que ça augmente le poids. Si vous comparez à une voiture aussi d'il y a 50 ans, niveau sécurité, c'est pas du tout pareil. Là, on a quand même plus de chances de rester en vie avec un gros accident qu'il y a 50 ans. Tu mourrais direct avec une voiture il y a 50 ans, il fallait pas chercher loin. Tu survivais pas à un accident, clairement. Donc bon, il faut aussi parler de ça, quoi. Au point de surcompenser la baisse des émissions gagnées via l'optimisation des rendements des moteurs ou l'amélioration de l'aérodynamique. Il a été tiré vers le haut par l'augmentation très forte des ventes de SUV. C'est vrai que ça aide pas. Pour ces députés, les véhicules plus lourds sont forcément plus gourmands, et la production de ces grands véhicules est particulièrement consommatrice en ressources naturelles et en énergie. C'est vrai aussi. Bon, bah écoutez, voilà une news pas très réjouissante encore une fois, taxé. Là par contre, ouais, la taxe est quand même assez énorme, 15 € par kilo, 3000 € de taxe, c'est quand même monstrueux quoi. Ouais, en gros, la taxe, si j'ai bien compris, c'est une voiture d'1,5 tonne par exemple, vous faites 1,5 tonne moins 1,3 tonne, ça fait 200 kg de différence que vous multipliez par 15 €, ce qui nous donne évidemment 3000 €. Donc c'est vrai que c'est assez énorme, j'aurais peut-être plutôt mis 10 € quand même, parce que 15 €, 10 € ça ferait quand même 2000 € du coup. Ce serait élevé, mais un peu moins, mais parce que là, waouh. Donc les Model X, les Audi e-tron, les Mercedes EQC, les Jaguar I-Pace, bien qu'ils soient électriques, ils vont manger. En fait, je pense qu'ils auraient toujours le bonus de 6000 €, mais ce bonus va être annulé, en gros, par le malus de kilo, quoi. Bon, on va essayer de calculer, tiens. Donc, en gros, l'Audi e-tron, il fait 2 kg 490. On va arrondir à 2,5 tonnes, clairement. Pour 10 kg, on n'est pas à ça près. Alors, 2500.
moins 1700 vu que avec les véhicules électriques ça démarre à 1700, que vous multipliez par 15 euros, ça nous fait une petite taxe de... Ah ouais, bah 10 000 quoi, vu que ce serait 10 000 le max. 10 000 euros de taxe. Donc en gros il y aurait un malus de 4 000 euros vu qu'il y a le bonus de 6 000 euros. En gros ça nous ferait un... putain c'est fou quand même. Même l'Audi e-tron il serait taxé à 10 000 euros quoi. Ah là là. Bah, ça ferait mal hein, si ça passait cette loi. Mais en même temps c'est pas choquant, c'est pas choquant. Alors c'est peut-être la somme qui est un peu choquante. C'est vrai 15 euros par kilo, j'aurais peut-être plus mis 10. Personnellement, ça aurait peut-être été un peu mieux, mais bon. Voilà, ils veulent frapper fort apparemment. Bon, après, est-ce que ça sera voté vraiment ce truc? On verra, mais en tout cas, l'idée est là et si ça passe, en tout cas, ça risque de faire très très mal, même pour les voitures électriques assez lourdes. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse. Ciao.